À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 50e épisode du Voyage dans le temps. Alors aujourd'hui, nous allons attaquer le chakra le plus percutant, le plus puissant que nous ayons à notre disposition, c'est-à-dire le chakra de la vision qu'on appelle le chakra du troisième œil. Alors, vous savez, quand on avait commencé cette aventure, l'objectif, c'était de trouver le moyen de sortir de cette prison matricielle pour pouvoir retrouver notre souveraineté, pouvoir décider de la direction que nous voulons donner à notre expérience terrestre et retrouver toutes nos capacités, notre pleine capacité pour que cette aventure terrestre se passe au mieux. Et donc, nous avons remarqué que durant notre enfance ou notre adolescence, nous avons chuté et donc nous avons perdu nos capacités. C'est ce qui fait que nos centres énergétiques, nos chakras ont été complètement déstructurés et donc ne fonctionnent plus comme ils devraient. D'accord ? Et donc, nous avons vu que l'organisation des chakras était constituée de deux équipes. Des chakras supérieurs, donc le chakra numéro 5, numéro 6 et numéro 7, c'est-à-dire le chakra de la gorge, le chakra de la vision et le chakra couronne, fonctionnaient par trois, donc dans les chakras supérieurs, et nous avons également les chakras inférieurs, donc c'est-à-dire leur correspondance dans la matière, dans les chakras inférieurs, c'est-à-dire le chakra racine, le chakra numéro 1, le chakra sacré, le chakra numéro 2, et le chakra du plexus solaire, le chakra numéro 3. Donc, et le septième chakra, si on peut dire ça, donc le quatrième, qui est le chakra cardiaque, était vraiment le centre de transition, le centre de rencontre ou de guérison des chakras en fait. Et donc, c'est ça qui nous permettait en fait de changer de dimension, d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. C'est-à-dire de renouer les deux équipes de chakras, si on peut dire ça. Je parle du chakra cardiaque. D'accord ? Et quand on avait vu le chakra de la gorge qui concerne nos archives, on a consacré cet épisode à ce chakra dernièrement. Je vous avais expliqué que le chakra de la gorge était le chakra qui constituait nos archives akashiques, donc le parcours de nos âmes. Et ce chakra fonctionnait avec le chakra de la vision, donc que nous attaquons cette semaine, et le chakra couronne. Donc avec les trois, le chakra de la vision donc permettait de voir et de lire les archives, donc de savoir où se trouve exactement l'information que nous cherchons dans les archives. Et c'est le chakra de la vision qui permet de faire ça. Et le chakra couronne, le septième chakra, c'est lui qui permettait en fait de faire la lecture et la traduction en langage verbal, puisque je vous ai dit que les archives étaient écrits en langage symbolique. Donc ce sont des signes, des symboles, des scènes, etc. Donc vous avez compris que toute l'histoire de l'humanité a déjà été jouée dans toutes les dimensions, toutes les lignes, tous les dénouements. Et ce que nous avions à notre disposition, c'était de pouvoir sélectionner quelques scènes et de pouvoir les fusionner et de réécrire de plus belles histoires. Ça, c'est ce nous avons vu dans les précédents épisodes. D'accord ? Alors, je disais que ce chakra de la vision, le chakra du troisième œil, était le plus puissant, le plus percutant que nous ayons à notre disposition, tout simplement parce que vous savez que nous évoluons dans une grande école, l'école de la vie, donc qu'on appelle la matrice. Et donc, cette matrice, on l'appelle également la matrice artificielle, ce qui complique en fait les épreuves que nous avons à passer, les examens que nous avons à passer, c'est que nous sommes plongés dans une matrice illusoire. Et donc, tous nos sens
qui nous permettent de voir, de sentir, de goûter, de toucher et tout ça, tous nos sens sont manipulés justement pour rendre les examens ou le jeu plus compliqué. D'accord? Et donc, c'est le chakra de la vision, en fait, qui permet de fracasser l'illusion qui nous maintient, en fait, dans la prison. Parce que quand on retrouve son troisième œil, en fait, son œil spirituel, l'œil de l'unité, en fait, nous pouvons vraiment voir la réalité des choses ou des événements qui se passent. Nous pouvons voir la réalité des êtres. Quand un être, nous sommes en communication ou en interaction avec un être, n'importe quel être de tous les règnes, nous pouvons voir vraiment quel esprit ou quelle entité pilote vraiment cet être. Nous pouvons voir, nous avons la capacité de voir les avatars des gens, leur corps, mais nous ne savons pas quel esprit pilote leur avatar. Nous ne savons pas si c'est vraiment leur divinité, la divinité de la personne qui se trouve, l'être qui se trouve en face de nous. Nous ne savons pas si c'est sa divinité avec qui nous interagissons ou si ce sont les forces du bas astral. Parce qu'en fait, nous évoluons dans le bas astral et beaucoup de gens sont dans le bas astral et très peu, c'est quand on passe vraiment de l'autre côté, quand on a ascensionné et qu'on passe vraiment dans les dimensions supérieures, c'est-à-dire le haut astral. Parce que l'astral, vous savez, c'est lié aux émotions et donc en fait, ça ne sert à rien d'aller chercher à faire des voyages astraux parce que nous évoluons déjà dans le monde astral. Et quand nous retrouvons notre œil spirituel, c'est-à-dire notre troisième œil, nous pouvons voir la réalité des choses. Nous pouvons voir vraiment ce qui se passe dans le monde. Quand nos dirigeants, les dirigeants de nos pays, prennent des décisions, nous pouvons savoir si vraiment ce dirigeant est vraiment piloté par une divinité ou c'est pas une force du bas astral. Et comme ils savent, je parle des entités du bas astral, qui sont les examinateurs de notre école. Ce sont ces personnes qui nous font passer les examens, qui nous font passer d'une dimension à une autre, qui nous permettent d'ascensionner. Et donc, elles savent que nos sens ont été manipulés et que beaucoup n'ont pas retrouvé leur troisième œil. Et donc, du coup, elles jouent avec nous, je parle de ces entités, jouent beaucoup avec nous et donc demandent souvent notre consentement parce que elles savent que nous ne voyons pas la réalité des choses, surtout quand nous n'avons pas retrouvé notre troisième œil. Et donc, c'est comme ça que, par exemple, quand nous n'avons pas encore retrouvé le troisième œil, nous allons partir, par exemple, dans une église ou un lieu de culte. Nous pensons que c'est juste un petit rituel ou un groupe de prière. Et en fait, nous ne voyons pas que, en fait, il y a des entités derrière qui sont là, en fait, pour recueillir notre consentement. Quand nous faisons, par exemple, des professions de foi ou ces genres de choses, ou dans certaines loges, pour pouvoir rentrer, on a besoin de faire des professions de foi, ces genres de choses. Nous ne voyons pas vraiment la réalité de ce qui se passe derrière. Et nous ne voyons pas que, en fait, il y a des entités derrière à qui nous donnons notre consentement et nous pensons qu'en fait, c'est juste des paroles ou que nous sommes vraiment en contact avec la divinité ou des êtres purs, des êtres lumineux. En fait, non. C'est parce que nos sens sont manipulés et nous ne voyons pas vraiment ce qui se passe dans le monde. Et c'est à travers ces illusions, cette illusion que la matrice nous plonge, nous maintient vraiment à sa merci. Parce que nous ne voyons pas. Nous pactisons tous les jours, tout le temps, en fait, avec des entités du bas astral, des petits démons, sans le savoir, parce que nous donnons tout le temps notre accord, pensant voir un être cher, un imam, un pasteur, un être d'église. En fait,
ce sont des entités qui sont souvent cachées derrière parce que nous n'avons pas